Salut, c'est GL Kago. Et oui, encore une vidéo réaction. Il y a énormément de vidéos réaction en ce moment, hein. Enfin, c'est la deuxième de suite. Mais il y a pas mal de choses qui se passent, hein, entre les figurines pourries qui sortent et là, par contre, l'annonce de quelque chose de vraiment sympathique que l'on attend quand même, faut pas se mentir, depuis longtemps. Alors non, ce n'est pas un film, hein. J'ai vu beaucoup de réactions en ce sens au vu donc de cette photo. Non, c'est pas un film, hein, c'est un... Alors l'affiche il fait penser à un Comic Con 2021 avec le design et autres, mais non, c'est une BD qui va sortir. Alors ça fait plusieurs mois, hein, que cette image a été montrée, que certaines planches même ont été teasées, mais là, il y a 2 jours, vraiment, on a pu avoir un live donc de Kana et des auteurs qui ont réalisé cette BD, enfin qui participent encore, hein, parce que d'après ce qu'on comprend, même si ça sort dans moins d'1 an maintenant, ils sont toujours en train de plancher dessus, c'est pas fini. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement un petit débrief de cette vidéo et mon avis enfin donc hein, de vidéo sur ce beau projet qu'ils sont en train de réaliser. D'après leur dire, hein, cette aventure commence en 2016. Alors ça commence d'une façon vraiment toute con. C'est ça que j'aime bien, moi. C'est la spontanéité, on va dire. C'est qu'en fait, tout simplement, voilà, au salon d'Angoulême, il y a un auteur qui discute avec donc une personne de chez Kana, son éditeur, et il lui dit qu'est-ce que tu as comme projet, qu'est-ce que tu as dans la tête en ce moment, et la personne lui dit écoute, j'ai réfléchi à un petit truc sur Goldorak, et donc l'auteur commence à expliquer le synopsis de ce qu'il a en tête, et là Kana lui dit écoute, on va au Japon dans 2 mois, développe ton idée et on la présente à Nagai. Voilà comment s'est passé le début de cette aventure. Du coup, la première personne en appelle une deuxième, cette deuxième personne en appelle elle 2 autres, hein, et une 5e les rejoindra par la suite dans l'aventure. Comme je l'ai dit, 5 personnes, alors j'y connais pas grand chose en BD, mais 5 personnes sur une seule et même BD, donc sur un seul et même projet, apparemment c'est pas quelque chose de très courant. Alors moi je suis vraiment pas un connaisseur en matière de BD, hein, mais j'ai un pote à moi qui est un qu'adore vraiment là-dedans, et il m'a confirmé hein, donc que les 5 protagonistes, hein, Dorisson, Bajram, Kossu, Centenac et Guillot, sont vraiment voilà, des cracks dans le milieu de la BD. Il m'a confirmé que ça allait envoyer du pâté. Et c'est avant tout une belle histoire entre potes, hein, de 5 personnes qui ont connu Goldorak étant petits et qui ont vraiment envie de lui rendre hommage tout en restant fidèles et en lui apportant quand même leur petite touche et leur vision de la chose. 1, 2, 3, come on! Alors un premier bon point, c'est que Nagai a validé du premier coup hein, le scénario et les storyboards qu'il avait reçus. Alors il n'a pas lui-même participé au développement de ce projet, mais le studio Dynamic Planning, hein, donc son entreprise, a envoyé tout un tas de fichiers, de dessins aux auteurs pour qu'ils puissent mener à bien leur projet et rester fidèles à l'histoire de base. Donc on peut dire que ces 5 personnes ont vraiment réussi à susciter l'intérêt du maître. Et ça, c'est vraiment un bon point. Ils disent par contre que la Toei n'a absolument rien à voir avec ce projet. Alors j'ai pas envie de rentrer dans le débat Toei dynamique, hein, parce que je sais très bien que le dessin animé n'est pas vraiment de Nagai, mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on en parle suffisamment ailleurs. Voilà, donc non, la Toei n'a rien à voir là-dedans, c'est vraiment ça a juste été validé par Nagai. Ouais, maintenant, si on se concentrait un petit peu à ce qui va se passer à l'intérieur de cette BD. Alors, c'est assez difficile, comme ils disent, de mettre une temporalité hein, sur Goldorak et sur leur histoire, parce que Goldorak donc, est sorti en 75, l'histoire se déroule en 75, leur histoire, à eux, va se dérouler un peu moins de 10 ans après le départ d'Actarus de la Terre, mais en même temps se passer à notre époque. Voilà, parce qu'on va voir retrouver des téléphones portables et autres. Donc voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça qu'ils ont essayé de condenser. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de temporalité, si vous voulez, à cette histoire. En termes de dessin, vous vous doutez qu'il y a 5 personnes qui ont travaillé dessus. Donc il va y avoir une large influence. Hein. Donc l'influence vient vraiment du manga, des comics et de la BD franco-belge. Dans un premier temps, la BD sortira en version couleur, mais il n'exclut pas
Et ils nous disent même que c'est quasiment sûr qu'une version manga, pour vraiment les inconditionnels du manga, sortira aussi. Et aussi, voilà, ils nous ont dit que aussi bien les auteurs et Kana, comme ça se fait beaucoup dans le milieu de la BD, ils sont vraiment tous ultra chauds pour nous faire une version alors deluxe, ultra collector, voilà, comme ça s'appelle, qui arrivera, alors quand, en même temps, après, ça on ne sait pas, mais voilà, normalement tout ça va se faire, hein. Donc une version couleur, une version manga, et la version deluxe, très certainement avec des croquis ou autre. Je suis pas spécialiste dans la BD, mais j'ai un ami à moi qui l'est, et il m'a dit que généralement ce genre d'édition se vendait 120 balles, les deluxe, hein, et que c'était vraiment de très très beaux ouvrages. Donc voilà, va vraiment falloir rester à l'affût. Dans un premier temps, cet opus sera destiné quand même aux connaisseurs, hein, de Goldorak, vu que c'est une suite directe à l'animé, mais il sera tout à fait accessible, on va dire, à des personnes qui ne connaissent pas l'histoire, à des novices, et les auteurs espèrent même qu'elle pourra susciter l'envie aux plus jeunes, à la suite de la lecture de cette œuvre, de vouloir découvrir la série animée. 1, 2, 3, come on! Ensuite, j'ai trouvé sur la page de Kana, hein, le scénario, une brique d'histoire de ce qui va se passer dans cette BD. Sur Terre, les années s'écoulent paisiblement depuis la victoire contre les forces de Vega. Venusia et Alcor s'efforcent de mener une vie normale, ou tout du moins le plus normale possible. Ouais, parce que, à mon avis, hein, ça doit quand même laisser un petit peu de séquelles, tout ce qu'ils ont vécu et les combats contre des robots géants. Hein. Mais bref. Tout ça vole en éclats le jour où, du confin de l'espace, surgit un Golgoth de la division Win. Il va même sans dire que c'est le Golgoth le plus puissant et qu'il répond au doux nom d'Hydragon. Alors vous vous en doutez, hein, la Terre ne se laisse pas faire, hein, mais les armées se font balayer du revers de la main. En même temps, c'était déjà le cas il y a plus de 10 ans, donc là, logique. Mais que veut l'envahisseur? Quelle est sa requête? C'est simple, il veut le Japon, toute l'archipel. Et si les Japonais n'ont pas foutu le camp sous les 7 jours, eh bien écoutez, c'est pas compliqué, c'est une annihilation totale de l'espèce humaine. Ouais ma gueule, et face à une telle situation, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver. Superman? Non. Iron Man? Non plus. Le retour du robot des temps nouveaux. Le grand Goldorak. Alors un petit mot sur ce scénario, hein. Moi je le trouve classique, forcément, mais bien. Et ce qui me fait marrer, c'est que, bah voilà, forcément, hein, avec mes potes et mes amis de l'univers de Goldorak, on a très souvent parlé d'une suite. Et une fois, en discutant, j'ai dit, mais ce n'est pas parce que le grand stratégaire est mort que l'armée de Vega a été totalement anéanti. Je m'étais dit, il doit bien rester bien là-haut, aux confins de l'univers, 2-3 forces de Vega, et si jamais un jour il devait y avoir une suite, eh ben, ce serait vraiment une histoire plausible. Donc voilà, apparemment, c'est l'idée scénaristique qu'ont suivi ces 5 personnes, et ça me fait plaisir d'y avoir pensé aussi. 1, 2, 3, come on! On va s'attarder un petit peu, hein, sur les dessins que l'on nous a montrés. Donc déjà voilà, sur cette image on peut y voir bien entendu forcément le centre au fond avec le fulguro-point, donc le point de Goldorak et l'avant-bras planté dans l'eau, et on peut déjà constater qu'il y a un petit peu de cassure quand même, hein. On se dit que Goldorak il va peut-être y laisser des plumes cette fois, hein. Ensuite on a une très belle planche, et là voilà, alors modernité, chose que je trouve ça vachement classe. Actarus, et ben alors, ou c'est sa combinaison, hein, il a mis un zip à sa combinaison parce que c'est quand même vachement plus facile pour aller pisser, ou alors il a une veste. Voilà, une veste, et je trouve que ça apporte vraiment un petit côté classe à Goldorak. On voit aussi, hein, que l'intérieur du vaisseau là a un petit peu changé. Alors voilà, est-ce que ce sera expliqué ou pas? À voir, hein, mais ce petit brin de modernité, je trouve ça vraiment, vraiment sympathique. Moi, personnellement, j'ai hâte de voir ça. J'ai même, comme j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, j'ai un ami à moi qui est vraiment présent, hein, dans le game de la BD,
qui bosse, entre guillemets, on va dire, pour Manga Sanctuary, hein, le site internet. Et en fait, il fait des chroniques, il donne son avis sur des BD, des comics, des mangas. Donc ne vous en faites pas, je l'ai appelé direct, j'ai dit écoute, j'ai une mission pour toi, si tu peux me dégoter des infos, avoir des petits trucs et autres sur cette BD avant tout le monde, hein, et ben écoute, n'hésite pas à le faire et à me les donner, que je le partage aux autres. Alors ouais, c'est un pote, on se connaît depuis qu'on a 3 ans, donc c'est pour vous dire, hein, j'en ai 36 aujourd'hui, ça fait 33 ans qu'on se connaît, et je suis vraiment content que bah, pour une fois, nos deux univers, la BD pour lui et Goldorak pour moi fusionnent dans un projet commun. Donc voilà, dès qu'il aura des infos, il me les dira et je vous les transmettrai en priorité. Pour ça, pour avoir accès à toutes ces infos à venir, alors, pas que sur la BD bien entendu, hein, mais je vous invite à déjà vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. On est vraiment tout proche des 1000 et j'espère les avoir pour la fin d'année. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo ou d'autres qui vous auraient intéressé sur la chaîne. Ma page Facebook, hein, bien entendu, qui a connu un très gros boom ces derniers temps. On est quasiment à 2000 personnes dessus. Je suis vraiment super ravi de voir qu'il y a vraiment un intérêt pour ce que je fais. Ça me fait plaisir. Mon Instagram, si vous voulez plus visionner les photos. Voilà, écoutez, moi je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur cette BD. Dites-moi dans les commentaires votre réaction à vous. Je vous invite bien entendu, si jamais mon petit résumé vous a plu, à aller voir la conférence entière. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc ouais, n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en attendez, ce que vous en pensez. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt, parce que voilà, la prochaine vidéo est quasiment finie, donc j'espère vraiment la sortir rapidement. À moins qu'il y ait une autre grosse news qui arrive et que je sois encore obligé de la retarder. Écoutez, quant à moi, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut, c'était GLKGO.